ديجي كلوب. فما حاجة تخرج من الشادو اي importante اللي هي شادو داتا. Le shadow data هي justement les données اللي هما dans l'ombre ou ce qu'on appelle fantôme اللي يخرجوا من shadow IT. C'est-à-dire shadow IT c'est IT en général, mais la partie ombre في data يعني la data qui circule et qui n'est pas contrôlée et surtout qui contient des données professionnelles et des données personnelles et qui sont en train de véhiculer, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, et qu'on n'a aucun contrôle, aucune visibilité à l'IA. Il y a plusieurs questions. Ça, c'est très difficile là, de passer après Dr Nihel, parce qu'il a très bien décrit le sujet du Shadow IT avec voilà, tous les enjeux de sécurité. Donc, bien sûr, le premier sujet, le premier réflexe, c'est de dire il y a un enjeu sécuritaire très important, et quand on parle d'enjeux sécuritaires, c'est la responsabilité de l'IT, du RSSI et de la direction générale. Podcast. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. ديجي كلوب. Il y a des sujets اللي حتى مرة ما حكيوا عليهم في تونس وحتى au niveau mondial خلينا نقولوا بداوا يحكيوا عليهم وبداوا يعطوها une définition. Parmi les sujets هذوما c'est le shadow IT. في تونس de mémoire ما ثم حتى برنامج ولا حتى بودكاست ولا حتى مقال جاي يحكي على الشادو اي تي، وحتى الجموعه اللي تحكي لك على لا ترانسفورماسيون ديجيتال في تونس اللي تعرفوني من قبل وانا قاعد ننبر اللي اون سي ليميتي في تونس ا بارلي دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال كوم كوا هزك الباز دو دوني اللي عندك على الفيش اكسل طيشها على الكلاود. سو ني با سا سي فري اللي قاعد نقول فيها un petit peu قاعد خلينا نقولوا نقص من قيمه peut-être le contenu multimédia في تونس par rapport à ce sujet de la transformation digitale. اما زاد la transformation digitale زاد elle ne peut pas plutôt se limiter à juste une base de données et à des logiciels pour gérer la base de données. Il y a quelques sujets زاد تحلوا على موضوع كيفاش نعملوا la transformation digitale grâce à la mentalité. باهي هذا كله باهي، ولكن فما مصايب ما اكبر نجموا يصيروا lors de cette transformation digitale. Et le shadow IT هو واحد منهم. قول قال شنو هو le shadow IT؟ le shadow IT وقت فما دي logiciels قاعدين يدوروا في l'entreprise يتريتيو la base de données، يتريتيو les informations تاع les clients، و DSI le directeur ولا la direction du système d'information ما في بالوش اصلا بيهم، وهنا تولي مشاكل كبيره. علاش يقول قائل وقت انت مثلا تخدم في شركه خلينا نقولوا تابع لا ديريكسيون ماركتينغ ولا تابع الديبارتمون كوميرسيال، عندك دي دوني ا بروبو دي كليون كو تو ا بروسبكتي وتحب تنظف الباز دو دوني هذيك، وتحب مثلا نوامر تاع الناس هذوما لي ديبارتمون ماركتينغ نتاعهم تو لي لينك ا دي ادريس ايميل باش تعمل لهم باز دو دوني نظيفه، ونقولوا اللي انت ساعتها ما عندكش une solution disponible، تمشي ساعات تتكلم للسيرفيس انفورماتيك ولا لا دي اس سي خلينا نقولوا en général ولا لو سيرفيس اي تي خلينا نقولوا احسن كلمه، وتقول لهم يا سيرفيس اي تي جي ان besoin spécifique، نجموا تنستالوا لي ان logiciel qui répond à cette problématique là. وهنا نجم تصير مشكله. علاش؟ خاطر سي سوا لو سيرفيس هذايا باش يقول له باهي تو نشوفوا وما يصير حتى شيء، c'est soit que le département هذا باش يعطيه une solution logicielle اللي هي au final ne répond pas à la demande spécifique de ce département sales ولا le département marketing. شنو ينجم يصير في الحالة هذايا؟ في الحالة هذايا ينجم le département marketing / sales يمشي يدبر راسه وحده، يسأل يفركس sur Google، يلقى logiciel qui répond parfaitement à sa demande. Il va l'installer sur sa machine et là les données نتاع les clients باش تلقاهم notamment si c'est en cloud باش تلقاهم عند اللوجيسيال هذايا، نجم يكون gratuit نجم يكون payant. هنا تصير المشكله، غير المشكله تاع السيكوريتي فما زاد مشكله كبيره 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 على الاخر تنجم تصير le problème de la privacy.
كان تتذكروا الحلقه كمان شغلت 160 مع عادل لوذباشي حكينا على الار جي بي دي. شكون يضمن لك اللوجيسيال هذاك اللي كومباتيبل ار جي بي دي؟ معناها تنجم انت مولا المول صاحب الشركه ولا لو سيرفيس ليغال يهبط عليك تهبط عليك بلوتو شيكايه من الاتحاد الاوروبي تقول لك اللي انت تو ريسبكت با لي دوني دو مي كليون ويطلع واحد من لي كليون اللي ريسورتيسون من الاتحاد الاوروبي. ساعتها تلقى روحك في حل وربط وتخلص خطايا ومشاكل كبيره. هذا كله علاش؟ خاطر لو ديبارتمون ماركتينغ سلاش سيلز انستالا وحده من غير ما يرجع للاي تي. لكن المشكله تولي اكبر واتعس واخيب اذا الاي تي ينطر كاريمون يقول لك لا ما تنستالي ليش ما تحطش ونرفض لك انك باش تنستالي اي لوجيسيال. ساعتها ينجم لو سيرفيس ماركتينغ سلاش سيلز يقول لك انت معناها تحب تخدم خدمتك وانا ما عنديش الحق باش نخدم خدمتي بور ديفينير افيكاس. اما لا لو دون سو كالا باش عندك ونستالي ونخدم خدمتي. اي لا نلقاو رواحنا دون زي سيتوياسيون فما عرك ومعروك à l'intérieur de l'entreprise et notamment تلقى des départements contre بعضهم ويلقى روحه le SI ولا le système ولا plutôt le DSI ولا تلقى le RSSI donc le département اللي هي بالسيكوريتي فجأة يلقى روحه عنده data breach ولا data leaks وهو ما في بالوش على خاطر لي دوني تلقاهم بعد في الكلاود ضايعين ما نعرفوش وينهم. دونك قلنا خلينا نحلوا هالسوجي نتاع الشادو اي تي على خاطر ça commence à devenir un problème كبير عند الشركات في العالم واكيد في تونس اللي الماء مسيب على البطيخ واللي هذا يستالي كيف ما يحب ونورمال. قلنا خلينا نحلوا هالسوجي هذايا شنو ما لي ريسك نون سولمون دو سيكوريتي اللي موجودين à cause du shadow IT. ديجي كلوب بودكاست. قلنا خلينا نحكيو على شادو اي تي دان بوين دو فيو سيكوريتير. هذا اللي حاجه عاديه بعد هالمقدمه الطويله اللي قلتها لكم. اي واحد عنده شركه ولا يخدم في الاي تي، وقت نقول الاي تي سي لا دي اس سي سي الار اس سي، باش نحاول نسهلوها شويه، مش نعطيو برشا معطيات ولا بلوتو كلمات ولا اسامي نتاع ديبارتمون. خلينا نقولوا الاي تي كله ولا لو ديريكتور دو لا بوات باش يقول لك هاي اتخذت هنا، معناها انا لي دوني تاع الشركه نتاعي تلقاهم سور لو كلاود سموير ما نعرفش وين. هذا كان مش سيكوريتير، المشكله نتاع لابليكاسيون كو مون كولابوراتور انستالي من غير علمي انا، يدخلوا منها لي بيرات ويفرقعوا لي الريزو ويفسخوا لي دوني وعادي رانسوم وير ضاربين بقوه. راجعوا في تونس يضربوا بقوه، يظهر لي واحده من البنوك التونسيه الكبيره كاريمون ضربت رانسوم وير كبير هالبريود هذه الاخرانيه. والا باش يقول لك ها اتخذت انا نخدم افيك الاتحاد الاوروبي، دي كليون موجودين في الاتحاد الاوروبي كان يشلقوا بيا ترسلي في محل وربط في مع مشكله الار جي بي دي. عادوا ارجعوا للحلقه 160 مع عادل لوذباشي. دونك قلنا خلينا نبداو الحلقه نتاعنا بالاسبي سيكوريتير، وبعد باش نحكيو على الغوفرنانس وكومون فير ايتترا. اي بور سا نوز افون انفيتي مدام docteur, docteur Nihal Ben Youssef, qui est enseignante universitaire en cybersécurité et fondatrice de l'association Securinet نتاع l'INSAT, mais c'est surtout son poste, voilà sa position خلينا نقولوا de Tunisia chapter leader نتاع l'Open Web Application Security Project, puisque le sujet نتاع اليوم هو les applications et puis les logiciels. Donc قلنا خلينا تعطينا son point de vue par rapport à ça. أهلا وسهلا بك دكتور. عسلامة وليد. Ça fait plaisir اللي قابلناك مرة أخرى في دي جي كلوب. Ça fait très longtemps ما اللي تعديت في دي جي كلوب، لكن ça fait pas très longtemps ما اللي تعديت في تي اش دي، puisque في وور روم ديجا كانت حلقة مخصصة مع على السوجي نتاع لي دوني بريفي، لي دوني بيرسونيل، كنت انت فيها موجودة. عاودوا تفرجوا في سيبر في البروجرام تاع سيبر سيكوريتي هذايا وور روم موجود على القناة يوتيوب نتاع HD, sinon sur la page Facebook نتاع هواوي تونيزي وورروم تلقاها في الحلقه الخامسه كان مانيش غلط. دكتور نيهال، اذا لي سمعت الانترو نتاعي بارابور ا سو شادو اي تي لا، انا كوم ديريكتور دو سيستيم دانفورماسيون ولا لو ريسبونسابل دو سيكوريتي انفورماتيك، خلينا نقولوا لاي تي باش نحاولوا نسهلوا نسموهم لاي تي، باش نحاولوا نقولوا في لابيلاسيون بزنس يونتس، c'est-à-dire les personnes ou les départements اللي هما يشوفوا البزوان تاع chaque département ويمشيو يشريو les logiciels. Donc
هما يفكروا داكوردو نعرف ما شكون مش يوافقني اما خلينا نسالو انا اليوم باش تعطيني درسي اليوم باش تعلمني درسي داكوردو دونك ميساج سيسني شوي داكوردو باهي دكتور نهال انا نخدم في الاي تي ولا في بزنس يونت ولا شيف دونتربريز ونسمع اللي يا ريسك نتاع شادو اي تي نتاع نقول لك اتخذت خليني جو مو سيكوريز دونك اول كيسيون اول ريفلكس qu'est-ce que je dois faire pour me sécuriser et d'ailleurs est-ce que le nombre تاع شادو اي تي كبير est-ce que je dois m'inquiéter في l'utilisation تاعو Ben, c'est une très bonne question et d'ailleurs c'est un très très bon sujet. Alors, le Shadow IT, les statistiques qu'on a en fait dernièrement, le chiffre il est flagrant. C'est 40% en fait de l'utilisation IT un petit peu, c'est du Shadow IT au niveau des entreprises. C'est de l'informatique fantôme. 40% في المؤسسات توا actuellement. Les logiciels اللي يدوروا واللي يخدموا بهم الخدامه 40% منهم الديريكسيون جينيرال ما في بالهاش بها اصلا. Selon les dernières statistiques, oui. C'est pour ça que c'est un sujet d'actualité pratiquement partout, pratiquement dans le monde professionnel entre guillemets de l'IT ou du métier en général, les stables ou bien sûr le digital, mais surtout c'est une préoccupation كبيرة par rapport aux constructeurs اللي قاعدين يخدموا في التكنولوجيا تاع في السيكوريتي pour traiter le terme shadow IT ou le fléau entre guillemets shadow IT selon eux, d'accord, en proposant des solutions adéquates, etc. Maintenant peut-être انت حكيت لي على les solutions. انا قلت peut-être fléau mais فما شكون يراها وقت تقولي فليو سي كو معناها باش يزيد يطلع اكثر ولا باش يزيد ينقص اكثر ابريوري حسب لي ميم ستاتستيك تاع غارتنر قالوا باش يزيد en 2027 en 81 ولا 83% ابريوري bien sûr s'il n'y a pas les mécanismes la démarche proactive etc pour éviter ou là pour faire face au risque potentiel باش نقول risque potentiel. اش معناتها ريسك بوتنسيال خاطر كي نقولوا حاجه فليو سي بيجوراتيف حاجه نيجاتيف داكور فما برشا ان فيت بوتيتر من بعد باش نحكيو على الغوفرنانس ولا الاستراتيجي فما برشا يراوها العكس يراوها سي اون اوبورتونيتي سي كيلكو شوز كيما في لي ديسيبلين نتاع ليدوكاسيون تاع الصغار اوبورتونيتي بيزنس باش انت باهيه اش معناتها ان فيت سي ان اتو دونك كيل سونس حاجه خليني خاطر انا جو صدق كلام ميسيرش خلينا نبداو بالبدايه اول سؤال انت زيد خوفني معناها انا كشيف دونتربريز ولا في الاي تي معناها انا توا عندي 40% من اللوجيسيال نتاعي قاعدين يدوروا ما عنديش بهم علم دونك هي اللي بيرات باش يدخلوا لي يفتقوني من بعض باش نلقى روحي مشكله مع الار جي بي دي وباش يزيد الشيء معناها من هنا ل 2027 باش نخلطوا 80% اعطيني كيفاش نسكر كومون ديتيكتي سو شادو اي تي او نيفو دو الاي تي. D'accord. هو باش نرجع سي باش نحكي peut-être تكنيك باش نرجع لك جوست لان بوين يقول لك علاش اوبورتونيتي كيما ديسيبلين بوزيتيف يقول لك سوا تردعوا سي ان بتي بو اون ابروش كيما قلت انت انتي شادو وقتها شنو لازم نعمل لازم نعملوا لي بريفونسيون لا ديتيكسيون اكسيتيرا اللي باش نحكيو عليها تو دو سويت يعني سوا اون لو ديتكت soit on fait quelque chose que ce soit technique ou autre chose, باش نحكي عليها organisationnel ou là on peut le nier on dit finalement bon ça existe et on va prendre ce qu'on appelle le risque, on va parler de risque. Ouais, et là, tout simplement, on dit, bon, c'est une opportunité, خلينا نحكيو, en fait, tout simplement, avec les utilisateurs de ces applications-là, voir leurs besoins, parce que c'est ça, là, c'est une question de communication, parce que c'est l'humain qui est le centre. Gouvernance. Exactement. Ben, احنا كاينو sur la partie technique نتاع الرادع, c'est-à-dire la partie contrôle ou la détection, etc. Alors, c'est important de dire, là, on pourrait faire autre chose que la radar. Ben, pour la détection, en fait, il y a des solutions que ce soit technique ou femme non technique. Non technique déjà, c'est une évidence, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation des utilisateurs et c'est tout à fait normal parce que c'est eux qui sont en train de télécharger les applications sans connaître un petit peu ni le niveau de risque de ces applications, ni l'impact de l'application Hadika ou ce qui existe carrément dans la société et avec quel système d'information ils sont en train de travailler et donc du coup il n'y a carrément ni le système en cours Kemel ni l'impact de ces applications-là
للخدمه نتاعهم. هذه donc c'est question de communication avec entre le DSI et RSSI et les employés et le métier qui est en train d'utiliser ces applications. عبارة note de service تهبط ولا اجتماعات pour dire يا ولادي ردوا بالكم. C'est plus un shift left معناتها c'est pour anticiper en fait, il faut une vraie communication, c'est معناتها participatif. C'est une collaboration. Pourquoi علاش خاطر l'application قصيت عليك وليد سامو؟ لا خاطر en fait انت الابروش نتاعك نتاع هيا نحكيو هيا وانا جو مي اون تيت ليماج تاع شيف دونتربريز سكر عليا شوفوا لي شكون قاعد يستعمل في الشدواتي انا قاعد نحاول نجاوب هذاك خاطر لوسكون اي اون بور دون اون بوزيسيون دو بور اول حاجه نخمو فيها التسكير تجي تقول له نمشيو نحكيو يقول لك انا نحكيو سكر عليا وبعد نحكيو en fait علاش j'insiste parce que les approches actuellement qui sont en train d'être traitées راهو كي تسكر توا انا هكا ça c'est à titre personnel peut-être côté expérience mais à titre général professionnel والا à titre stratégie اللي قاعدين يتعاملوا توا في شادو اي تي كي تسكر كيما اي حاجه تسكرها كيفاش نسكرها justement نرجعوا للتسكير alors pour la détection au tasquir côté technique généralement au niveau des applications on pourrait installer en fait, tout simplement, des mesures pour la détection spécifique pour le Shadow IT Discovery Tools. Des outils qui, en fait, découvrent, détectent les Shadow IT. Les applications en dehors du cercle le système d'information. Discovery Tools, on essaie Discovery Tools, ce sont des outils qui vont scanner le réseau. Oui. Où ils chauffent des ports محلولين تاع شكون قاعد يستعمل في البور هذاك كوم ابليكاتيف وفما فلو عليه والا باش يعمل ديسكفري تولز هذايا باش يشوف لي بروسيس اللي يدوروا على لي ماشين الكل. Voilà, donc justement, il y a plusieurs facettes. Il y a la partie مثلا فما des outils qui s'appellent configuration tools, IT configuration management tools, c'est-à-dire ce sont des outils qui gèrent la configuration des équipements, c'est-à-dire ils détectent les applications, les softwares et toutes les activités qui sont en train de se dérouler au niveau des équipements. اللي ما همش معرفين بروحهم في c'est-à-dire ils n'appartiennent pas à la whitelist entre guillemets. Fama les sauf qui d'une manière plus spécifique, pas forcément de la configuration, du software management tool. Donc c'est pour aller un peu plus dans le software. Il y a en fait le software شو يعمل juste يشوف les ports ولا يشوف les flux ولا يشوف شنو le flux باش نحكيو عليه بعد شويه. Alors فما زاده ce qu'on appelle pour le flux par exemple. Le flux ça c'est commun, c'est connu maintenant dans pratiquement toutes les architectures réseau maintenant de sécurité. Il y a plusieurs niveaux. Par exemple, pour tout ce qui est exfiltration de données, supposez avec des données, est-ce que ce qu'on appelle le DLP, le Data Loss Prevention. Donc, des outils qui détectent s'il y a une exfiltration de données. D'accord. En général, quelle que soit l'application ou est-ce que ce que tu es en train de faire. Donc ça fait partie des outils qui sont très communs dans les entreprises pour voir s'il y a des données kharjou. Haja okhra, maintenant peut-être نحكيو plus cloud ou surtout يخرجوا حاجات dans le cloud etc. Il y a le filtrage. مثلا فما des filtrages DNS par exemple. C'est pour voir est-ce que fama une sollicitation vers un site bien déterminé en dehors de la société etc. etc. Fama zeda tout ce qui est sécurité classique mais en même temps n'est pas classique ما تجديد. اللي هي في les terminaux في الend point يعني في tous les terminaux en fait tous les postes il y a ce qu'on appelle tawa bon ça fait longtemps ce qu'on appelle le EDR c'est la partie détection et réponse au niveau des terminaux ou forme ce qu'on appelle le XDR ça c'est une évolution de le EDR اللي هو ils peuvent les XDR non seulement détecter à travers les logs les journaux les activités les sarf les équipements etc le flux تاع le réseau qui fait قاعد يصير كما قلت انت les flux réseau tout ce qui est trafic en général وشوفوا زاده كيف les connexions niveau cloud entre guillemets et toutes les informations qui circulent en dehors du cercle ou du périmètre de la société. فما حاجه بس سامحني باش نقص عليك. vas-y كمل حاجه تعلمتها من وروم في الحلقه اللي جيت فيها جبت على موضوع اسمه بيود BYOD اللي هو bring your own device. على خاطر في الحلقه هذيك الحلقه 5 وروم sur يوتيوب تاع THD ولا لا باج فيسبوك نتاع هواوي حكيت على انه فما دو استراتيجي دونتربريز. فما شركات اللي تجي تقول لك انا
من غير باش نصرف عليك نجيب لك ماشين سبيسيال وتليفون سبيسيال وتوا كل شيء يتعدى بالسمارت فون يعني سورتو كان يبدا كوميرسيال اللي سور لو تيران خدمته سور لو تيران خلي عاد تاع السيركوي دو ديستريبيسيون لازم لو سمارت فون اكزاكتومون دون سو كالا نتاع نشي لك اورديناتور ونشي لك تابليت ونشي لك ونعطيك الكونيكسيون هذا كله بور بوفوار كونترولي ما يساعدنيش جيب السمارت فون نتاعك واخدم به وربي معاك et donc le bring your own device هذا هو المصيبة الكبيرة وإلا comment faire avec? Oui. Alors le bring your own device c'est un concept قديم شوية mais malheureusement il est toujours d'actualité il sera toujours d'actualité اللي هو تجيب le device نتاعك en fait للخدمة et donc يخرج le périmètre un petit peu يخرج la sécurité من le périmètre de l'entreprise donc surface d'attaque تكبر. تبقى le bring your own device كما قلت انت ça fait partie en fait du shadow IT ماهوش shadow IT mais ça fait partie en fait des éléments où le risque معناتها ينجم يكون موجود. Juste باش نعمل لك une liaison pourquoi كيفاش في البيود et surtout le mobile par exemple نجمو نلقاو des solutions ولا on détecte le biode en fait ولا le shadow IT باش نرجع لك un point très important peut-être نبعد عليك شويه ونعاود نرجع en fait c'est اللي كنت نحكي فيه الكل que ce soit le biode والا le shadow IT en général اللي نحكي فيه c'est côté technique et côté opérationnel باش نرجع لك الكيستيون الاولى اللي هي لو ريسك انت سالتني وقتها قلت لي لو دي اس سي que ce soit biode ولا مش biode ولا l'utilisateur il est en train d'utiliser d'application ولا équipement نتاعو هو كيفاش يعمل حكيت لك شويه technique dans le sens outil maintenant il y a un mot très important فيه conformité au RSSI اللي هي logiquement يلزم لي DSI قبل هذا الكل en fait donc le DSI et le RSSI est le responsable de conformité que ce soit RGPT par exemple qui m'a dit ou la IPAF le demande de la santé ou la ISO 27001 ou la PCI DSS pour les cartes bancaires pour tout ce qui est e-commerce etc. Ils ont mis le mot pour faire ce qu'on appelle une cartographie des risques et de la gestion de risques de shadow IT spécifiquement. Cartographie de gestion de risques spécifiquement le shadow IT. علاش خاطر اللي قلتم بكري que ce soit biode ou مش biode اي application استعملها utilisateur والا اي équipement استعمله utilisateur واي حاجه software استعمله utilisateur à l'insu du DSI راهو c'est un plus c'est un asset actif زايد على موجود déjà en fait dans le système d'information donc كل شيء باش يتبدل اش معناتها كل شيء بوليتيك تتبدل لازم تكون updated كلها et donc le risque باش يتعاود من الاول لجديد c'est-à-dire le risque en termes de cyberattaque côté اسمه sécurité périmétrique وزاد كيف côté flous parce que les coûts en fait engendrés par les applications on peut pas le faire sans l'analyse de risque donc هيك علاش قبل ما نحطوا اي outil في اي بقعه il faut que ça soit calculé à travers analyse de risque ou spécifiquement pour le shadow IT avec علاش توا c'est un terme كبير برشا معناتها c'est très important وقت ما عادش نعملوا analyse de risque classique système d'information il faut tenir compte du shadow IT obligatoirement pour l'analyse de risque وحده c'est-à-dire il faut y penser d'une manière spécifique. Pourquoi? Parce que في الRGPD نعرف نرجع لك البيود في الRGPD par exemple فما ce qu'on appelle bien sûr la protection des données personnelles et la conformité كما قلت بكري par rapport aux réglementations sinon تصير une sanction que ce soit flous que ce soit برشا حكايات أخرى. فما حاجة تخرج من shadow IT importante اللي هي shadow data. Le shadow data هي justement les données اللي هما dans l'ombre ou ce qu'on appelle fantôme اللي يخرجوا من shadow IT c'est-à-dire shadow IT c'est IT en général mais la partie ombre في data يعني la data qui circule et qui n'est pas contrôlée et surtout qui contient des données professionnelles et des données personnelles et qui sont en train de véhiculer que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur et qu'on n'a aucun contrôle, aucune visibilité عليها. Donc c'est pour ça que shadow IT ou shadow data في l'RGPT c'est quelque chose, c'est un circuit où généralement on le voit, non seulement on le voit pas mais on tient pas compte de l'analyse de risque. وقفنا. خاطر توا مخي عكش. برشا. معناها ملي جبتك انا على الشادو اي تي جيت ضربتني ديجا برشا اسامي برشا واحد مش مشكله لكن شادو داتا انه شادو داتا
تقول لي لبرا اللي ماشي لبرا نفهمك خاطر ديما جو سي دو بروندر دي زيكزامبل انا من الماركتينغ نمشي نطيش لي دوني دو كليون على اللوجيسيال سور لو كلاود ما نعرف شويه لونتربريز ما في بالهاش Et donc, avec un shadow data, mais tu dis shadow data à l'intérieur de mon entreprise. عندي شادو داتا تابعين لونتربريز اللي انا في بالي شبيهم هنا نتاع كيفاش مخك امش جاوبني على الكيسيون هذيا بعد البوز هنا راجعين Digi Club. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. Digi Club. رجعنا معكم في دي جي كلوب في حلقة سبيسيال على الشادو اي تي معنا توا دونك دكتور نيهال بن يوسف enseignante universitaire en cybersécurité mais كان معنا اليوم c'est surtout avec sa position de Tunisia chapter leader في الopen web application security project. قبل البوز قلت انا عكشت لي مخي بالشادو داتا et surtout شادو داتا نتاع لونتربريز في وسط لونتربريز واللي لا ديريكسيون جينيرال ما في بالهاش بها الداتا نتاعها في بالهاش بها اللي هي سي كيلكو شوز دو غراف اي اون فيت بعد قصينا الانغيسترومون قالت لي مالا وينك انت زاد فما شادو اي قلت لها نعم استنى لحظه خلينا نرجعوا نسجلوا خلينا نحكيوا على هذا كله دكتور شنو هي الشادو داتا اعطيني اكزامبل خاطر مخي ماهوش مستوعب كيفاش شادو داتا في لونتربريز نتاعي الداتا نتاعي وهي شادو ما نعرفهاش هو راهو سي امبليسيت دون لو سون داتا نقصوش بها لي داتا معناتها لي بيج داتا ولا هيوج اكسيتيرا نقص معناتها اللي يخرجوا باغ اكزومبل اون اكسترن توت data qui est manipulée généralement en utilisant des applications, des logiciels, etc. qui ne sont pas connus par la direction. Je m'attends une data, par exemple, du système d'information, dans le workflow à la base, mais par exemple pour des statistiques, pour un certain business, un module ou pour une certaine fonctionnalité qui a généré peut-être d'autres data, etc., mais qui ne sont pas forcément shared ou partagées forcément dans d'autres équipes. Je récupère de la data, mais les donc d'un logiciel, la direction générale ou l'IT في بالهم وناخذ هالدوني هذايا ونعديها على اللوجيسيال qui va faire l'analyse تاع لي دوني هذوك ويخرج لي منهم une analyse et des statistiques et donc puisque le logiciel هذاك اللي عمل لي statistiques ماهوش معروف من الديريكسيون جينيرال donc à la génération de cette nouvelle data à partir d'une data نعرفها ولات هي shadow data. C'est un exemple parmi d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que trivialement, tant qu'on est en train d'utiliser de l'IT dans l'ombre, manata fantôme, on est forcément en train d'utiliser des données qui ne sont pas forcément dans les projecteurs du système d'information, les contrôlables par le système d'information. Donc, c'est un peu générique, c'est-à-dire c'est une information générique du shadow data qui découle par défaut du shadow IT. Manata تخرج من كلمة shadow IT automatiquement. شنو هي مالا الشادو اي هذايا زيد عكشني مخي بها فما شادو اي وشادو اي او تي وشادو اللي تحب معناتها كل شيء موجود alors شادو اي مش لازم اي او تي اما شادو اي سي quelque chose de hyper important aujourd'hui علاش parce que les utilisateurs توا ما نعرفش احنا pratiquement ولينا ياسر هالايامات مش يا جينيراتيف يا وشات جي بي تي اكسيتيرا صح ولا على كل شيء قالوا شات جي بي تي استنى معناها انا كي نخدم في ديريكسيون ماركتينغ وعندي دي دوني ونحب نحضر une بريزونطاسيون وخاطر ارجعوا انكور ليبيزود نتاع حسني كريد كالغوري à propos des entreprises SaaS et في اخر l'émission حكينا اللي la générative IA elle pourra aider énormément في نتاع بريزونطاسيون تاعك pour faire le planning نتاع les publications على الفيسبوك etc. معناها هنا كي نعديها على تشات جي بي تي في الكا هذا c'est un shadow IA. Alors le problème فين il réside où parce que c'est dans l'utilisation de l'IA du génératif IA. Dans le cadre professionnel en tant qu'employé, ce qu'on fait finalement, on utilise le génératif IA, tout ce qui est IA génératif. Mais le chat GPT à la base c'est du LLM, Large Language Model. GPT, Llama, Meta, etc. Ou la Gemini dernièrement, Google, etc. Ce sont les développeurs, l'acteur, d'un côté professionnel. Là, je tiens un exemple des développeurs au moins. Les développeurs chiradiniam en fait. Katin en fait, ils utilisent ces API là, voilà, c'est de la générative IA pour construire eux-mêmes en fait
à travers l'IA, leur code ou leur application, on utilise d'une manière automatique, générative, mais malheureusement, quand on est en train de créer un code en utilisant ces technologies-là de l'IA, on est forcément confronté à donner des informations ou des données qui sont pas forcément, qui doivent pas être publiques, entre guillemets, que ce soit au niveau du code ou au niveau du traitement, patati patata. Donc, on est en train de voir un challenge كبير. راه مش نحكيو على challenge الكبير نتاع est-ce que نستعمل l'IA ou نستعملش l'IA, c'est une évidence باش نستعملوا l'IA. Peut-être le problème, مش le problème, la question qui va être posée, ديما في أي تكنولوجيا. Est-ce que باش نصدوها ولا باش نستعملوها وردوها une opportunité. Est-ce que dans ce cas-là, si moi j'utilise مثلا Gemini نتاع Google ou un développeur pour développer un code. Si نمشي للسي le département IT. عسلامة يا الأولاد قاعد نستعمل في Gemini pour développer cette partie-là بالكود. نخرج من الشادو ولا نقعد باقي في الشادو؟ مش تقول له. Oh, c'est pas question تقول ولا ما تقولش. C'est question utilisation, moi je pense. Je m'attends à utilisation. C'est نرجع لك حكاية sensibilisation. On peut utiliser toutes les technologies là, toutes les applis, tous les logiciels. Mais la question importante qui fait chaque sensibilisation, qui fait les bonnes pratiques pour ne pas être dans les risques, يعني pour ne pas donner un impact sur le risque de sécurité. ما قلناش ما نستعملوهاش, mais كيفاش نستعملوها, la façon avec laquelle on est en train de traiter. قاعد نضحك على خاطر عملنا مرة حلقة تاع ديجي كلوب على اللو كود والنو كود. نو كود اكزاكتومون. ونذكر مرة حضرتها في ديسكوسيون افيك ان امي ماهوش في تونس وهو ان ديفلوبور وكبير وسينيور في المانيا ويكره حاجة اسمها اللو كود والنو كود وعنده هو ذيك مصيبة كبيرة تنجم تحل مصايب كبيرة في الليسي عنده هو. إلا نسمع فيك متاع وفينال مالا بويسكو توا ولات الناس كلها شوية بخلية سامحوني أنا بدي بخلية. دونك دوكو نمشي أنا نحط شات جي بي تي باش يعمل لي الكود ولا جيميناي ولا هو مش خير ساعتها يولي le low code ou le no code. Est-ce que c'est une solution pour combattre le shadow IT? Alors, فما challenge علاش على خاطر قلت لك chat GPT etc. فما كوديوم توا زدنا عاش كان في بالكم c'est des plugins معناتها c'est des plateformes qu'on ajoute dans les éditeurs. تقول له juste كيما chat GPT بالضبط. Codium par exemple, تقول له développeur je veux développer une application telle, tu me génères d'une manière automatique et tu le déploies. معناتها تحطه carrément sur en production. يعني يبقى beaucoup plus que le chat توا ولا automatique le déploiement. نرجع للنو كود ولو كود. alors نو كود ولو كود فيها كونتروفيرس كبيره يحكيوا عليها عليه اللي هي en fait تولي تحكي ورك فلو تولي تحكي بلوس en amont عرفتك ليميت معناتها سي دي بريك en fait que tu es en train de manipuler sans entrer en détail dans le code, donc tu n'as pas forcément besoin de coder, mais ça reste quand même une plateforme اللي هي qui sollicite peut-être notre champ en détail, mais FAM a en fait un concept aujourd'hui de no code et low code security aussi. نرجع donc l'OWASP, je vais juste donner des références à Kara. Donc نرجع l'OWASP, Open Web Application Security Project. Donc je profite de l'organisation. Promotion tech, vas-y, hein, non, bien en sûr. fait, c'est une organisation à but non lucratif, hein, elle est open source. C'est une communauté tout simplement internationale très connue. Il y a les outils open source, ou les guides ou les références, etc., qui sont donnés à tous les pratiquement dans tout le monde IT en général, que ce soit software, IoT, mobile, etc., etc. No code ou low code, femme a le projet de no code et low code security. Au fait, il y a par exemple, femme a une très très importante, comme c'est le côté utilisation du ChatGPT. Alors, femme a ce qu'on appelle le WASP Top 10 LLM, il y a Large Language Model, اللي حكينا عليه توا مبكري اللي يخدم وراء ChatGPT وراء les chatbots, ويقول لك WASP Top 10 des risques. يعطيك شكون هم لي ريسك شنو لي ريسك وقت تستعمل هاللام وكيفاش انت tu l'évites كيما prompt injection etc etc. Donc le fait اللي انت تستعمل des guidelines راهو c'est très important en fait كي نرجعوا ليا ولا غيرها de garder cette technologie mais d'être conscient des risques. Low code ou low code, juste n'attire comme une référence faire low code et no code security pour voir un petit peu les challenges en cybersécurité de ce côté-là. En d'autres termes, le low code no code ne peut pas combattre, voilà, ça peut combattre c'est pas une réponse, non, c'est pas une réponse directe, c'est impossible. Donc il y a toujours des challenges quelle que soit la technologie utilisée. C'est tout ce que je dis. ريت كيفاش صرحت بينا الديسكوسيون بدينا من bring your own device على حكايه انك تجيب السمارت فون نتاعك والبي سي نتاعك et surtout برشا
مؤسسات متأزمة، وخلينا نقولوا الحقيقة معنا في تونس برشا شركات تونسية ما عندهاش لو بودجي باش تشري كل واحد سون سمارت فون سون اورديناتور اتسيتيرا. اسكو انت قلتها لو برينغ يور اون ديفايس هو بيدو سي دو en quelque partie shadow IT خاطر عبارة تعطي c'est un exemple oui خاطر autant dire انت تعطي free license ل everybody تاع جيب السمارت فون نتاعك. دونك انا اليوم يعرفوا عندي انا مثلا ان اندرويد غدوه تكسر الاندرويد ولا دبرت ان ايفون جبت ان ايفون فجأة وهكذا دواليك سو كي بوز هو بيدو ان بروبليم تاع الاي تي ما في بالوش فجأة يلقى فما ان ايفون طلع له جديد في الريزو ولا بدلت البي سي نتاعي انا. دونك سي ان بو دو شادو اي تي ميم سي ماهوش بالعني. ربي خلينا نثبت على حاجه خلينا نقولها اون فوا بور توت بيسكو حليت الموضوع تاع شادو اي تي. راهو فما شكون يعمل لك دو شادو اي تي مش بالعاني وي انه يمشي تستي دي لوجيسيال ولا جيب ماشين يحسها احسن باش تساعده. اي دونك وقت ينستالي اللوجيسيال ولا لابليكاسيون ولا الماشين سي دون لو بوت دو تيستي. من بعد ينجم يمشي لاي تي يا لاي تي راني لقيت هذايا راهي تخدم اكثر قولكم. دونك نجم تكون في النافع هي 80% راه هذيك خاطر مش كلهم عندهم نيه خايبه. بعد فما لو شادو اي تي اللي يجي من جماعه نتاع يا لاي تي القولي حل ولا تي يطفي الضوء خاطرو لاهي خاطرو الي اون مود امبولانسي لا بروسيدور اوسي طويله البروسيدور طويله حتى باش يمشي يشري السيرفيس اشا برا ابل دوف روح على حليله ويلقى روحه الاخر فاسيلمون ينستالي لوجيسيال سون لافال وندخلوا في الشادو اي تي. لو شادو اي تي لو بلو دونجورو وهذا ممكن عندنا توندونس قاعدين نحكيو عليه في الكوتي سيكوريتير مع دكتور نيهال سي لوسكو الاي تي يجي يقول لك نو ما تمس شيء ما تعمل شيء نستال غيان وفك علينا بلا مشاكل. اي دونك اللي في لوتر ديبارتمون يقول لك شنو معناها اي لا بالسرقه وفا انستالي لو شادو اي تي اي لا سا دوفيان معناها دونجورو. دونك مش تو لو شادو اي تي راهو تاع راهي تخربت يا الاولاد نو سي جوست قاعد نمشي دو بلوس اون بلوس على لو شادو اي تي لو بلو دونجورو لو worst سيناريو كيس. خلينا نكونوا واضحين في الموضوع هذا. دونك par rapport au bring your own device. Donc la solution, c'est quoi? Est-ce que نحيه bring your own device où j'investis, j'achète des machines et des smartphones? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Alors, pour le BIOD, ou le Bring Your Own Device, c'est pratiquement une terminologie qui fait partie, qui m'a du Shadow IT. Alors, par exemple, un exemple du mobile, les équipements, les téléphones, etc. Je vais juste donner quelques exemples. Hein. C'est peut-être technique ou mouche technique. Le mouche technique, c'est ça fait les sociétés, ce qu'on appelle la politique BIOD. Donc, c'est une politique qu'on doit définir un petit peu pour l'utilisation des outils Hedoma. Donc, on doit le définir, que ce soit en DSI, en management, en gouvernance, en stratégie, en tout cas à high level, de façon à ce que cette politique soit appliquée, où on est sûr qu'elle est bien communiquée à tous les tous les utilisateurs. Maintenant, peut-être côté organisationnel, là où ça concerne les métiers. Donc, femme a dit un fossé entre technologie et métier. Donc, c'est une communication toujours à contre haka. C'est une vraie balance qu'il faut traiter. Là où Zeda Kif Kif, la vraie balance, c'est entre la technologie et la cybersécurité. Ou la productivité et la cybersécurité. Le BIOD, par exemple, ça peut m'aider très facilement à être efficace, à être productif. Et là, comme si on est en train de faire un petit conflit, alors qu'il n'y a pas raison d'être pour que ça soit un conflit, c'est peut-être, il faut juste communiquer la façon avec laquelle on doit traiter la chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour le BIOD, ce qu'on appelle la politique BIOD. Surtout fait le télétravail, ça a fait barcha hkayet. Oui, surtout بعد الكوفيد. بعد الكوفيد. Donc, c'est une vraie prévalence. بعد الكوفيد, l'hkay الكل d'ailleurs, حتى shadow IT الكل en général. نمشيو للبوتي technique. في الموبايل مثلا فما حاجة معروفة اسمها deux choses, soit pour détecter, soit pour prévenir. Pour détecter, il faut ce qu'on appelle le Mobile Device Management, le MDM. C'est un concept très connu qui permet de détecter, mais au niveau du mobile, en fait, toutes les applications qui sont pas dans le whitelist. En fin de compte, ils peuvent détecter tout ce qui est en train d'être utilisé, installé, etc. d'une manière automatique au niveau des mobiles. Ça, c'est pour le MDM, c'est un concept très connu dans la sécurité. Le deuxième concept, مثلا pour prévenir. الأكثر احنا في les téléphonettes نحطوهم personnel ou professionnel وتحب انت الكل مع بعض ونفس المود باسيت ونفس l'environnement.
où on utilise pratiquement toutes les applications, on utilise les App Store, on utilise les comptes professionnels carrément pour télécharger ou pour se connecter à certaines applications. D'ailleurs, 97% Gartner قاعدين يستعملوا en fait des applications en utilisant leur compte professionnel. C'est-à-dire avec il installe des plugins ou حاجة هكا في les بالكارت دو كريدي نتاعك عنده لا possibilité. Mais avec toujours le compte المشكلة il est lié le compte professionnel dans quel sens? Ça veut dire que après s'il y a une vulnérabilité, ce qu'on appelle le VOC, Vulnerability Operation Center, s'il y a une vulnérabilité, une faille في حاجة في une application هذيك هي المشكلة ديما في السيكوريتي اللي هو facilement ينجم يدخل للسيستم معناتها sans qu'elle ما فماش une séparation entre le côté professionnel et le côté personnel يدخل très facilement dans le réseau et dans le système entreprise. C'est pour ça les séparations فما حاجة معروفة ياسر في الموبايل اللي هي يستعملوها برشا les grandes firmes, les grandes sociétés اللي هي le work profile. Le work profile هي c'est une كيما في جوجل عنده work profile تنجم تنستاليها في الاندرويد ولا حاجة. Il te sépare en fait virtuellement deux espaces, واحد pour le côté professionnel, واحد pour le côté private. Donc du coup, on essaye en fait هذه مش pour la détection, mais pour prévenir. Donc il y a toujours des solutions pour le jailbroken, etc. Il y a beaucoup de solutions pour la détection, pour la stratégie. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours, mais il faut que ça soit stratège pour moi. C'est-à-dire, كما قلت انت بكري peut-être la côté gouvernance, conscience, جبتها وجيت على خاطر لا انت جبت الموضوع نتاع فما جماعه اللي لاهين بالار جي بي دي والكونفورميتي كومبلاينس معناها فما عباره على كوميتي ما في باليش بيه يلزموا يتعمل. c'est un comité نتاع جماعه الكومبلاينس سميتها responsable conformité les comité de conformité. Logiquement on devrait avoir bon ça dépend en fait de la largeur de l'entreprise. Yes, mais هالكونفورميتي معناها فما جماعه كونفورميتي لازمهم يتلموا هذا ما في باليش بها مع les RSSI ou DSI معناها هما idéalement معناها on va parler maintenant de gouvernance. Ma question et puis جاوبنا عليها بعد البوز c'est ceci. من الاخر وقت انت الاي تي دي اس سي ولا ال اس سي يجي يقول لك لا ما تنستاليليش ونمنعك ولا واني عامل لك كنترول ويسكر وديكتاتوريه اللهم صل على النبي معناه ساعتها قلنا le plus pernicieux ou le plus dangereux de ces shadow IT وقت يجي l'employé plutôt يقول لك اما لا بشماتها هاني باش نحطها ساعتها نقولوا c'est la gouvernance نتاع c'est pas la gouvernance. Est-ce qu'on peut dire que le SI et le RSSI هو بيدو a besoin هو نفسه de transformation digitale نتاعو entre autres une transformation de sa mentalité de sa façon de communication. نجاوبنا على السؤال هذايا بعد البوز هنا راجعين. DigiClub. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub. رجعنا معكم في آخر بارتي من الانترفيو متاعنا مع دكتور نهال بن يوسف. ذاك نهال بن يوسف دكتور نهال بن يوسف est enseignante universitaire en cybersécurité. Elle est la Tunisia chapter leader l'Open Web Application Security Project. قبل البوز سألتها قلت لها ملا كيفاش tu vois انت كيفاش تكون خلينا نقول la transformation digitale ما عرفتش كان هي الكلمة الصحيحة اللي زي ما تتقال. Comment peut être la transformation digitale de l'IT, entre autres du RSSI, la montée en puissance du Shadow IT. ولكن قبل ما تجاوبني على le sujet de la gouvernance, نسيت un point. وقت حكيت لي انت على حكيت notamment الموبيل قبل la pause. اي باهي تعمل لي tous les moyens de contrôle على les applications que j'installe etc. هاي كان ناخذ une solution en SaaS معناها en cloud اللي لازمها juste un simple navigateur وندخل ونحط لوجين ومود باس. هاو سي لو نافيغاتور معناها كيفاش باش نحكيو على شادو اي تي وانا en SaaS معناها في الكلاود. Oui, c'est une très bonne question et d'ailleurs حسب en tout cas dans la littérature voilà, par rapport à l'expérience utilisateur la digitale راهو le cloud هو l'essor نتاع الشادو اي تي
مشي مع الكلاود راهو généralement. Donc 80 يقول لك مش لازم نقولوا 80%, c'est pas une statistique صحيحة, mais la majorité c'est plus l'utilisation des applis cloud ولا des software as a service ولا des software qui موجودين sur le marché digital entre guillemets, اللي هو أكثر utilisation قاعدة تستعملوا فيها les utilisateurs et surtout les employés. Donc ça fait partie du Shadow IT d'une manière majoritaire, entre guillemets. Le cloud, en fait, tout simplement, il y a, comme qui marque choix technique Bakri sur les équipements de sécurité, les موجودين maintenant pour détecter les applications, les logiciels et les haja qui pourraient être installés à l'insu de la vision IT, il موجودة في direction système d'information. Enfin, aussi des solutions pour le SaaS. Donc, il y a les SaaS qu'on appelle le SMP, le SaaS Management. قلت SMP le SaaS Management باش حكيت مثلا وفما حاجة اسمها en fait le Cloud Access and Security Broker justement. Donc, par exemple, فما أكثر واحد متداول la محالة jusqu'à maintenant كيما Microsoft Defender معناتها for cloud apps كيما تاع Palo Alto Prisma etc. C'est des solutions qui détectent justement l'utilisation تاع les solutions cloud ou l'accès SaaS au niveau des plateformes ou des équipements en général. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions maintenant, il y a beaucoup de plateformes, j'ai cité deux. Donc pour tout ce qui est détection, elle a par exemple l'accès à ces applications-là, elle a à ces services cloud. Mais on a énormément en fait de produits sur le marché qui traitent spécifiquement le Shadow IT et spécifiquement la partie cloud justement. Très bien. Donc le مشكلة عندها حل heureusement. Ouais. Maintenant نحكيو على la gouvernance. Et cette transformation digitale اللي مستهلكة برشا الكلمة. انت ديجا في اول انترفيو قلت لازم انا سمي فيها لو كوميتي دو كونفيرميتي يتلم مع بعضه اللي هي لك بالجي بي دي لو دي بي او باغ اكزومبل اللي هي لك بالليزو 9001 اسكو سي كونفورم. الجموع هذوما يقعدوا مع بعضهم pour voir et établir une stratégie pour limiter les risques et faire la stratégie anti-shadow IT. Donc ça c'est une forme de gouvernance. Donc est-ce que l'IT, la gouvernance entière doit commencer par ce comité-là? Comment tu vois les choses? Enti, je me permets de te tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est ce comité-là ou est-ce que c'est un problème de relationnel un message bel au l'IT? Est-ce que c'est un problème par le RSSI اللي هو نتاع انا ابعدوني خلوني الله كان جو سيكوريز et donc يخلي كل شيء في العراضه le service IT؟ وين المشكل؟ le mot clé dont انا راه في اللي قلته يعني في الكيستيون الا في اللي تحكي فيه en fait en fin de compte, c'est ce qui chapeaute tous les projets. C'est toujours la gouvernance. Dans quel sens? Le top management, généralement, ce n'est pas, pour moi, حتى في cybersécurité en général, on parle même pas du Shadow IT maintenant. On parle même de l'état actuel, c'est-à-dire tout ce qui est contrôlé et contrôlable, entre guillemets. Si la gouvernance, c'est-à-dire si dans le top management, on n'est même pas conscient de l'importance de la sécurité et l'impact des risques en termes de sécurité, est-ce que, Hasbreik, tous les responsables et après toutes les équipes sous-jacentes, etc., ils sont non seulement conscients, ils sont en train d'appliquer la sécurité comme il le faut et là où il le faut? Évidemment que non, parce que حتى لو كان تخدم sous forme d'équipe de sécurité ولا تعمل une petite sensibilisation entre guillemets كيفاش نقولوها ponctuelle et d'une manière non stratégique ou ماهوش process, est-ce que ça va être à court terme ou à long terme bénéfique pour la sécurité, pour la société en termes de coûts et en termes de risque de sécurité ou en termes de même de crédibilité, en termes de image de marque? La sécurité, elle touche à tout. Quand dit que sécurité, quand dit que l'attaque, la cyberattaque, elle touche à tout, à l'image de marque, les coûts, le flou sous la sécurité des données, carrément des données personnelles et donc divulgation des données, etc. Donc il y a énormément d'impact. La question dit c'est toujours la gouvernance. Ça c'est une évidence et la conscience de l'importance de la sécurité au top.
parmi les tops. Que dire transformation digitale? Que dire? Transformation digitale, généralement, on le dit depuis énormément d'années, que ce soit international ou à la nationale, حتى في تونس. تبقى فما حاجة حسيتها ماهيش قاعدة تتقال suffisamment. نحكي de point de vue transformation digitale, مش le rôle نتاع les responsables, un truc. C'est ce qu'on appelle le secure by design. Je m'attends secure by design. معناتها ما فماش une transformation de A jusqu'à Z d'un workflow, d'une unité, mata business, etc., qui ne doit pas intégrer la sécurité from scratch. Je m'attends from scratch, c'est comme un besoin fonctionnel au départ, qui m'a aïe, haja fonctionnel, fait que transformation c'est une importance triviale au départ, où la sécurité, elle suit tout le processus de la transformation digitale jusqu'au bout. Je peux faire l'avocat du diable, Vas-y. معروفين هما جماعة الIT entre autres نتاع sécurité ما همش متكلمانية بنقص كلام pour des raisons de sécurité qu'on peut comprendre على خاطر تنجم انت بزي كلمة تقولها حتى على حياتك الشخصية ça peut être exploité par des pirates باش ينجموا يضربوا لك via الفيسبوك نتاعك ingénierie sociale effectivement donc on peut comprendre هنا وين المشكلة c'est que جماعة les RSSI نتاع قيلوني خلينا نحن بعاد فهمتني لكن en même temps وزاد الIT زاد les ingénieurs معروفين اللي هما ما همش متكلمين ils sont discrets نتاع je suis là pour faire fonctionner le système. Est-ce qu'on peut dire que ce qui manque في الشان هذيا الحلقة qui manque c'est que le RSSI ou les SI لازمهم هما بيدهم يتعلموا يكومونيكيو ولازم يكون فما une sorte de relation client et non pas relation département à département, relation client entre le SI, et le reste de l'entreprise. Donc là, c'est la protection proactive. Mais le shadow IT ou le shadow IT, est-ce que معناها بالعربي انا شيف d'entreprise نمشي نهز l'équipe IT ونعملهم formation en communication et en comment sympathiser وكيفاش تحكي ولا qu'est-ce que je dois faire خاطر هنا يظهر لي بدات تدخل بعضها على الاخر ولا انا غلط صحيح انا عملت علاش en fait c'est une très très bonne question et d'ailleurs je crois que c'est le cœur de l'histoire. اش يقول لك هو ديما في الشادو اي تي alors بعدنا peut-être à transformation digitale ou secure by design etc. قاعدين نحكيو على حتى لو كان on n'est pas en transformation digitale on est en train de se confronter للشادو اي تي وعندنا un problème كبير نتاع حاجه اسمها communication كما قلت من الاول peut-être je pense que l'humain en fait, le Shadow IT, c'est l'élément central du Shadow IT. En fait, c'est lui qui est en train d'utiliser, c'est lui qui est en train peut-être de contrecarrer un petit peu, d'être dans le un petit peu conflit, mais essayer de contourner un petit peu un système d'information pour un but d'efficacité et de productivité. Et donc, sûrement, il y a une relation entre le process, les sur place, voilà, la communication qui ne marche pas. Et je pense que c'est à l'entrave, la politique ou la stratégie de l'entreprise. Donc, je pense, c'est la communication qui prime. Et d'ailleurs, sur le domaine de Shadow IT, mais la communication, l'utilisation de tout ce qui est idéation, les programmes d'idéation qui sont le design thinking, etc. Mais ils dorénavant dans toutes les entreprises pour faire un petit peu, faire participer les employés carrément dans la décision, que ce soit dans l'achat ou pour savoir quels sont les besoins réels. Comment traduire les besoins de business finalement, le besoin en technologie. C'est ça la question qui se pose. Ou est-ce que la technologie, est-ce qu'elle est sécurisée forcément ou elle est. Donc, c'est l'idéal, c'est ça. Sinon, à long terme ou à court terme, c'est stratégique pour la société. Pour moi, en résumé, c'est une communication obligatoire et pour tout ce qui est risque de sécurité aussi, et pour tout ce qui est communication interdépartement et avec le DSI. Si on ne le fait pas, peut-être, il faut voir un petit peu l'impact, si la communication n'existe pas, l'impact en termes de staff déjà les mawjoud, en termes d'environnement de travail, en termes de
de productivité, en termes d'efficacité et en termes d'impact côté sécurité. Donc, c'est une évidence. La communication, c'est le cœur des solutions. أنا قاعد نضحك خاطر حاب نسألك سؤال. إذا لي سمعت الاي تي بشكل هنا شوية بعد السؤال هذا الأخراني، ما أنت معرفتك بالجماعة الاي تي نوتامون تاع السيكوريتي، tu penses اللي هما بعد ما يسمعوا هكا نتاع هما بيتهم يزيعوا الفورماسيون كوميونيكاسيون اي كومون ديلي ويدخلوا ديزاينينغ باش يتقلقوا ويقول لك ناقصين نحن، tu penses ولا بلوتو تحسهم دون لو تيب نتاع اوكي ليتس دو ذيس طونك خدمتي باش تمشي؟ Alors, اللي نقولوا sont dans la résistance. les معاك dans quel sens؟ معاك dans le sens فما فرق ما بين IT فما فرق ما بين les métiers en général de l'entreprise وفما فرق ما بين une stratégie كاملة de l'entreprise. Ben, نرجعوا للبروفيل كي تقول انت IT. كي نقولوا communication en fait نقولوا communication مش forcément communication personnelle ولا le profil de l'employé que ce soit en IT, il manque de communication. ما شاء الله عليهم نحن il y en a énormément. Moi je connais un petit peu les clubs مثلا كيما club Securinet برشا في les universités etc. ما شاء الله عليهم في soft skills communication ما شاء الله عليهم. En tout cas cette génération que je connais et même la génération اللي قبلها peut-être je ferais peut-être un petit peu partie. ما يظهرش عليك باش نقول اللاج نتاعها راهو ما في با سون اج. C'est peut-être c'est peut-être personnel dans quel sens la communication اللي نحكي عليها أنا ce n'est pas du tout de point de vue personnel ولا profil, c'est point de vue professionnel. ايش معناتها professionnel stratégique؟ معناتها la société celui qui est en train en fait de gérer et de prendre les stratèges les kbar في société, il faut en fait peut-être trouver un moyen pour faciliter et être à l'écoute peut-être et proactif entre tous les responsables et toutes les équipes, parce que finalement Shadow IT c'est quoi? C'est une responsabilité de toutes les personnes, que ce soit dans le top management ou là tous les utilisateurs. Donc la communication, c'est pas question profil personnel ou la soft skills, pas du tout. Moi, je parle, en fait, c'est interdisciplinaire, la communication, qui doit être dans la stratégie globale de l'entreprise. Et en parlant de stratégie, فما حاجة زادة داخلة فيها موضوع لا جين زي. أرجع على الحلقة يظهر لي نستغل الفرصة باش نعملوا تو بروموسيون. أرجع على الحلقة اللي خصصناها على جين زي في أول السيزون هذه الثامنة مع نوتامون أمال جعيد، على خاطر سيت جين زي لا اي بارابور على شادو اي تي زادة قاعدة تعمل سور سيغتان تشالنج اللي نحن باش نحكيو فيها مع notre deuxième invité. حلقة مطولة شوية، حبينا نقعدوا أكثر نحكيو معاك دكتور نيهال، mais malheureusement le sujet متاع اليوم il est limité le Shadow IT et il fallait deux mastodontes باش يجيو يحكيو عليه ونفركوها الرومانة. Merci beaucoup دكتور نيهال. Merci à vous pour l'invitation. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup et Inch'Allah bientôt on va se voir pour d'autres occasions encore à domaine de la sécurité. Merci. Thank you. عايشك. DigiClub. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub. لو شادو اي تي يظهر كما فهمتوا مع الانفيتي دكتور نيهال، فهمتوا اللي ماهيش حاجه سهله، اللي سي ديفيسيل دو ليراديكي، لازم لي فور نتاع tout le monde, de toutes les équipes, de tous les départements وحتى جماعة الاي تي اللي هما جينيرالمون ما يحبوش ياسر الكوميونيكاسيون، هما بيدهم طاحوا لها ولازمهم هما بيدهم يعملوا دو لا كوميونيكاسيون باش نجموا يحميوا رواحهم من مشاكل تاع شادو اي تي واللي منها تجي نوتامون لي بروبليم دو كونفورميتي على لي ديفيرون ستاندار allant من الار جي بي دي لليزو 9001 وزاد بور زاد يحميوا رواحهم من البروبليم تاع سيكوريتي، لا تجيهم ضربه تاع سيكوريتي جايه تزغرت من البعيد وهو مش شاقين بها بعد يقولوا اي راسي. دونك لا سي لو سوجي دو لا غوفرنانس لازم يتحل، وفي السوجي هذايا قررنا باش نحكيو مع سي مالك قصدارلي كي اكسبير en management et en software engineering على qu'est-ce qu'il faut faire en termes de management. شكون المسؤول نمبر 1 وقتها فما مشكلة تاع شادو اي تي وتصير خلينا نقولوا اون اتاك والا تلقى لونتربريز فجأة مقدمين بها قضية في الاتحاد الاوروبي بور ان مانكمون بارابور او ار جي بي دي. سي مالك اهلا وسهلا بك. عسلامة، مرحبا بك ويعطيك الصحة على الانفيتاسيون هذه. اذا اللي حضرت شوية على الانترفيو مع دكتور نيهال. بيان سور. دونك نحن فركناها الرومانة. خليني نسألك السؤال اللي الناس كلها أكيد باش تسأله.
est-ce que c'est foutu? هي قالت مثلا jusqu'à d'après Gartner jusqu'à 2027 80% باش يكونوا du shadow IT. Est-ce que c'est un combat معناها perdant à l'avance? شكون المسؤول نمبر 1 على shadow IT? Qu'est-ce que je dois faire? أكيد فما عباد يقول لك انقذنا يا مالك. Bon, il y a plusieurs questions. Ça, c'est très difficile là, de passer après Dr Nihel parce qu'il a très bien décrit le sujet du Shadow IT avec voilà, tous les enjeux de sécurité. Donc, bien sûr, le premier sujet, le premier réflexe, c'est de dire il y a un enjeu sécuritaire très important. Et quand on parle d'enjeu sécuritaire, c'est la responsabilité de l'IT, du RSSI et de la direction générale. Donc, pour moi, c'est un sujet d'entreprise qui a une valeur très importante. Aujourd'hui, Nihel, il a parlé du rapport Gartner. Je cite un autre rapport de Zillow qui dit que 35%... C'est de quelle date t'as Zillow? Voilà, exactement. C'est le Ta'amné ou le Ta'amsné en fait, 2024. Donc, qui cite que 35% des applications installées sont des applications de Shadow IT. Donc, Gartner, c'était 40%. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, Z a fait le rapport de Zillow, c'est que uniquement 3% du coût des applications est monopolisé par le Shadow IT. Je m'en à 35% هذوما ils font partie, ils représentent 3% du coût. Je pense que Tramfia Chouaya, ça a un sens. Pourquoi? Parce que c'est le Shadow IT, généralement, c'est pas de grosses applications SaaS. C'est des petits applis, que ce soit mobile ou bien SaaS, avec des coûts, généralement, c'est des applis qui sont subscription-based, avec des coûts qui ne sont pas très élevés, où le collaborateur ou l'utilisateur, enfin l'employé peut utiliser même sa carte perso pour payer ou le budget de la direction. Donc, c'est 3% le coût global. Par contre, le coût indirect en termes de menaces sécuritaires, il est très important, surtout si je me réfère encore au rapport, aux chiffres donnés par Dr Nihel, c'est que ça va s'accentuer dans l'avenir. Et donc, on se trouve face à un dilemme. Est-ce qu'aujourd'hui, les approches de gouvernance actuelle, la gouvernance actuelle par le contrôle, par la communication, par la sensibilisation sont suffisantes pour faire face à cette marée d'applications qui vont venir. Voilà. Dr Nihel قبليك قالت انه il y a des personnes لقاو برشا des personnes عاش كان عطات un chiffre على الحكايه هذايا beaucoup de personnes utilisent le compte professionnel et à télécharger aussi les applications pour le personnel. Surtout si tu es sur le smartphone, donc شيء يدخل بعضه. توا قلت لي معلومه نتاع ثم شكون بالبيرسونيل بالكارت نتاعو هو يمشي يشري une application pour l'entreprise, pour l'utilisation en entreprise. Ça va dans les deux sens. En fait, باش نفهموا وين ماشي خاطر la question تاعي c'est que نتاع هذا كله معناها دمو حارقوا على لا برودكتيفيتي نتاعو في الانتربريز ونعرفوا نحن توا سورتو في تونس مالوغوزمون خلينا نقولوا على الحكايه معناها التوانسه نتاع يقول لك الوباء والفناء العجل بيع خدمه الخدمه ونقول لك ما نصرفش على الانتربريز والا على خاطر في تونس مالوغوزمون لو بروبليم دي ليسانس سي ان بروبليم زاد كبير نتاع تمشي تشري ليسانس اللي تلقاها من عند الشركه اللي تلقاها باسم une personne. هذه la notion la nuance حابين نثبت فيها معك. أول حاجة ساعة احنا كي نحكيو على شادو اي تي نحكيو مش كان على تونس دونك ان بو دون لو موند هذه حاجة. وما حكيتي قاعد على تونس. هذه الحاجة الثانية je pense que c'est dans les deux sens. On peut utiliser le compte professionnel pour créer des comptes voilà des subscriptions dans des apps SaaS ou à la mobile. Et puis on peut utiliser également son compte personnel. Allez, on a approché le problème d'un point de vue uniquement de gouvernance, de sécurité, RSSI. Ok, ça c'est très important. Par contre, نشوفوا شكون les utilisateurs هذوما les collaborateurs وشكون مش حتى اللي اليوم موجودين شكون اللي باش يجيو من بعد. اليوم on fait face à une nouvelle génération
ce qu'on appelle la génération Z, les pigeons de génération Z, les digital natives, ce sont des personnes qui sont habituées à avoir une app pour chaque problème. Il y a une app qui va résoudre le problème. Surtout avec la Gen AI, il y a toujours une app qui va... Gen AI, c'est la générative IA. Exactement. Une présentation à faire. قبل احنا الجينيراسيون تاعنا تحل الباوربوينت الفيرسيون اللي انستالي في الانتربريز وبالشويه اللي موجود في الباوربوينت ولا في الاكسل ولا حاجه باش تطلع دي غراف ولا pour faire quelques animations. اليوم il y a énormément de possibilités sur internet pour créer de très belles animations, voilà, de très belles présentations, voilà, même pour faire des graphiques, pour faire des analyses de données. Et donc cette nouvelle génération qui est habituée à utiliser des applications, des apps en SaaS, qui est habitué à utiliser ZKif, les tablettes, les mobiles pour créer. Et elle est dans le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, et on va leur demander de livrer, et de livrer rapidement. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout simplement par réflexe faire ce qu'ils savent toujours faire, ce qu'ils ont toujours fait à l'école, voilà, même pour leur projet professionnel, voilà, pour leur vie de tous les jours, c'est aller essayer d'aller voir ces applications-là. Si on rentre un peu dans le sujet de la gouvernance, si on est dans un... أنا خديت l'exemple تاع شادواتي en me basant sur des retours d'expérience par rapport au service sales et marketing اللي هما ils sont toujours dans la réactivité. اليوم حاشي بالمعلومة حاشي خاطر لازم réactivité. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a toujours des tensions ما بيناتهم خلينا نقولوا هما وحدهم comme département marketing sales sachant كل واحد يكمل الآخر mais هما وحدهم في التركينة يغزلوا خلينا نقولوا بالتونسي على جماعة الايتي اللي manque de réactivité pour installer des logiciels pour les aider. انت تبارك الله عليك الكارير نتاعك قداش عندك ديجا عام كارير؟ jusque de 15 ans. 15 ans. خاطر انت خدمت dans plusieurs entreprises, tu as fait un petit peu, je peux permettre de te خاطر نعرفوا بعضنا من قبل ديجا تعديت في دي جي كلوب, عملت خدمت dans une DSI. زاد خدمت dans une grande boîte internationale les différents beaucoup de développeurs خلينا نقولوا. Donc en fait تعديت بهم. D'après Dr Nihal معناها les ingénieurs les développeurs هم يستعملوا لك l'IA pour développer etc. Est-ce شكون اللي محتاج اكثر ما نقولش محتاج اكثر جدولي شكون لازم اكثر رياكتيفيتي اجيليتي باش ما تيحوش للشادو اي تي معناها الاي تي دي سي اس سي لازم يسبق شكون جماعه الماركتينغ قبل والا يمشي بلوتو مع لي ديفلوبور باسكو سي بوكو بلو كروسيال اي بوكو بلو سنسيبل وهما ابجل ولازمهم وقت اسرع. La nature des applications utilisées par les développeurs ou les services marketing sont différentes, mais l'enjeu, il est le même. Je pense qu'aujourd'hui, parce que je parlais du sujet de la gouvernance, en fait, il faut faire un changement de paradigme et au lieu, mais c'est très important, il faut garder également une gouvernance IT très forte, un focus sur la sécurité, mais également, il faut qu'on commence à parler d'expérience collaborateur digital. C'est-à-dire être proactif et essayer de comprendre l'expérience du collaborateur en termes de numérique et de digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai un nouveau collaborateur qui peut travailler dans un département sales, marketing ou un développeur. Quel est son quotidien? De quoi il a besoin? Comment il a vécu dans l'université? Quels sont les types d'applications auxquelles il peut ou elle peut avoir accès? Et là, c'est une approche plus proactive. نسى السؤال تاع بهما خاطر عندنا نحن في المخيله نتاعنا الناس الكل انه تاع الماركتينغ ولا تاع السيلز ماهوش لانجينيور اللي باش يفركس اعطيه الفونكسيوناليتي جاب على الفونكسيوناليتي سا ريبون ا سون بوزوان اوب تاك الانستال وما يتعد. Cependant l'ingénieur خاطر ingénieur la question الاولانيه que quelques personnes vont se poser علاش هو باش ينستالي دي لوجيسيال وحده يا اخي ما يكفيوش اللي موجودين على في عند لونتربريز معناها كوم اوتي اتس نوت انف. لا كيسيون الثانيه
مش خاطرو هو justement يفهم في التكنولوجي du coup lorsqu'il va choisir l'application qu'il va installer même sans l'aval de l'IT يعرف شنو الريسك نتاعها. هذه la question تاعي c'est que شكون الأخطر سي جماعة les développeurs وعلاش هما يستاليو الشادو اي تي ساشون كو الاخرين ممكن سي بلو لوجيك. نعرف كيسيون بوتيتر بيت ونعرف الجماعه باش تنرفز عليا ويقول شحال البهيمه هذايا مي سي لي جون سكو بوز on va essayer de décortiquer le problème بشويه بشويه. En fait pour moi il n'y a pas d'usage plus dangereux qu'un autre. يعني اليوم quelqu'un qui est dans le sales il peut mettre des données de clients sur le cloud juste parce que la personne elle veut créer de jolis graphes. Voilà, elle a trouvé une app pour créer ça. Et un développeur également peut mettre le code de l'application ou faire fuiter le code de l'application parce que il veut faire ou elle veut faire appel voilà, utiliser des applications ou bien des solutions qui ne sont pas sanctionnées par l'entreprise. Donc, en termes d'impact sécuritaire, je ne pense pas qu'il y a une partie qui a plus d'impact que l'autre. Par contre, en termes d'usage, c'est différent. Pour les développeurs, parce que les développeurs. Pour les développeurs, je pense qu'il faut distinguer entre deux domaines. Un, l'usage de code ou de librairies qui ne sont pas sanctionnées, qui ne sont pas validées par l'IT et par la gouvernance technologique de l'entreprise, et ça c'est très, très dangereux. C'est, je pense, dans la limite du shadow IT, parce que c'est pas de l'IT, c'est du développement, mais on le connaît tous dans le domaine du développement. Tu veux résoudre un petit problème et une librairie qui fait ça, et tu l'intègres d'une manière très facile. C'est dangereux parce que ça crée une dépendance par rapport à cette librairie-là, parce qu'on ne sait pas qui est derrière cette librairie, parce que ça crée une certaine des techniques. Donc ça, c'est un sujet qui est assez maîtrisé dans le domaine du développement. Mais également, le développeur peut lui-même faire appel à des solutions pour lui faciliter la vie. Donc, l'usage, donc pour moi, c'est l'expérience de ce collaborateur qu'il faut voir, et il faut la voir d'un point de vue... Expérience ou l'habitude? Quand je dis expérience, فيهم les habitudes. على خاطر النجم واحد يجي للانتربريز هذيك وكان في انتربريز اخرى مستانس بانوتي عند الانتربريز الاخرى il le maîtrise, جاء عند الانتربريز الجديده il y a un nouvel outil il le maîtrise pas assez ou il trouve plutôt que l'autre il est beaucoup plus efficace. Voilà. Et donc là c'est par expérience ou c'est plus l'habitude ينجم يتيح في الشادو اي تي؟ les deux وقت اللي نحكي على الاكسبيرينس كولابوراتور على شنو نحكي؟ شمعناتها انت مستانس باللوتي؟ سي كو عنده يوز الاكسبيرينس نتاعو مع اللوتي هذاك il est meilleur. C'est ça l'expérience. C'est pas l'expérience بمعنى تجربة. C'est l'usage de l'outil. كان أنا نخدم un outil de com par exemple. نخدم Slack في entreprise. Je suis développeur. مشيت l'entreprise. وقت ما لقيت Slack. ومسنس بيه Slack أنا في الخدمة على الآخر. Et donc le premier réflexe c'est d'installer Slack sans pour autant passer par l'IT. Ou elle a l'IT, non, on n'est pas Slack, nous on a une autre solution, on a Teams. Ok, donc la personne, elle a une équipe qui va installer Slack. Et là, on rentre dans le shadow IT parce que Slack, c'est pour la personne, voilà, pour l'équipe, c'est un outil qui est plus intuitif, qui permet à l'équipe d'être plus productive. Donc l'expérience collaborateur, d'autres fiers également les habitudes du collaborateur. Je vais un exemple personnel. Elle a parmi, les passions que j'ai, je suis un geek des note-taking tools, les outils de prise de notes. تقول انت شنو هي outils de prise de notes شنو فيها معناتها يعني عندك وان نوت ولا عندك ثم عباد تستعمل النوت باد mais qu'est-ce qu'il y a dans les outils de prise de notes? Eh ben c'est un monde et il y a énormément même d'écoles dans la prise de notes, de méthodes. Ça m'a des solutions qui m'a Rome, qui m'a Obsidian, Notion, et à un certain moment, rabbit hole avec j'étais vraiment très passionné et j'ai développé des habitudes de prise de notes. Les outils ce sont des outils que je ne peux pas utiliser dans l'entreprise. Et donc ça crée une certaine frustration. Ça crée une
friction. Une friction. J'ai un système de prise de notes que j'ai bien perfectionné au col. Et là, je rentre et je ne peux pas l'utiliser tous les jours. Et qu'est-ce que je fais? Si moi, je ne suis pas conscient des impacts du Shadow IT, eh ben, je vais aller vers la solution la plus facile. On dit un compte Notion personnel. Je crée un compte Notion avec mon compte professionnel. Et puis, je commence à utiliser. Est-ce que les personnes LP, il y a une subscription تتكلف لي 10,000 في الشهر وبتعاوني برشا في الخدمة وباش نقعد أنا أليز و ça va me faciliter la vie. Peut-être que je vais payer ça. Donc, ça, c'est un domaine, c'est une niche. حكيت عن note-taking tools. Redouane, imagine quelqu'un qui travaille dans la com. La personne elle est habituée par un outil par exemple de retouche d'image par exemple, et là elle trouve pas la licence, elle n'a pas la licence de cet outil là chez elle, et l'outil pour l'utiliser il faut utiliser la version SaaS Cloud où il faut uploader les images sur le cloud. Donc on va se retrouver avec quoi? Avec ces uploads. Je peux donner même des exemples très simples. J'ai un PDF que je veux compresser. D'autres lieux à Adobe pour voilà, il y a plusieurs outils pour compresser ces PDF et ces outils demandent à ce que le PDF soit uploadé vers le cloud. Donc on peut aller d'applications très simples, ponctuelles même, à des usages encore plus compliqués. Et là, la question qui se pose, à mon avis, c'est l'expérience collaborateur et ces personnes-là qui viennent avec des habitudes digitales que la DSI doit comprendre. Et donc là, la DSI, à mon avis, doit être dans une certaine proactivité pour aller, au lieu d'attendre que NC اليوم وليد تجي تقول لي والله أنا مسنس بالاب هذيك نتاع الفيديو où je la retrouve pas, est-ce que vous pouvez l'évaluer تستنى جمعة نقول لك أنت وليد c'est quoi ton travail? Tu fais de la com ou quoi? Voilà, on a une liste d'app ou d'applications. Quand on a fait le travail, on peut te guider pour utiliser l'une de ces applications-là. Mais dans ce cas-là, le service IT il va s'adapter. كل واحد في l'expérience نتاعو l'habitude نتاعو يولي هكاك مع كل واحد ومع التورنوفر بارفوا كبير في لي سيرفيس معناها نتاع طاوله واربع كراسي نتاع عسلامه سيدي خويا شنو انت تحب اي جو مادابت ا توا يظهر لي سيرفيس اي تي سايبها ما عادش يتلهى بالاي تي ولي لك سيرفيس كليون. اسكو لا سوليوشن دون سو كالا سي لا فاز دونبوردينغ تكون طويله اللي فيها يجي كلكان من نوتر انتربريز فسخ عاود له لي بارامتر نتاعو الكل وعاود من اول جديد والا dans ce cas-là يجي ان étudiant مازال فيرج في مخه في الحكايات هذوك نتاع ربيه من اول جديد على يديك والا la solution elle est ailleurs. باش نجاوبني على الكيسيون هذيا بعد البوز انا راجعين. Merci. DigiClub. Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub. رجعنا معكم في دي جي كلوب حلقه مخصصه للشادو اي تي وتوا معنا سي مالك الزدارلي اكسبير اون مانجمنت اي سوفت وير انجينيرينغ. قبل لا بوز حكينا سالته على حكايه النون بوردينغ معناها من اخر كاسكو جو دوا فير وقت يجيني كلكان دو نوتر انتربريز مستانس على اللوجيسيال ويلقى نوتر لوجيسيال في الانتربريز نتاعي انا ويشد الصحيح يقول لك الاخر احسن جو لوتيليز اي لا سا دوفيان دو شادو اي تي. دونك لو ميو سي اون سيونس دونبوردينغ طويله نتاع نحاول نفسخ له كل شيء في مخه ويبدا على باز جديده. كاسكو جو دوا فير moi comme service IT? Alors, l'onboarding, c'est très important. On ne va pas tout écraser. Hein. C'est pas ça l'objectif. L'objectif de l'onboarding, c'est de sensibiliser les nouveaux collaborateurs par rapport aux pratiques de sécurité, aux enjeux et aux risques de sécurité. S'il y a des applications à utiliser ou bien des systèmes à utiliser, il faut être très clair là-dessus. Donc là, c'est le premier volet. Le deuxième volet, à mon avis, il faut être également plus proactif par rapport aux besoins des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une approche classique, je suis un employé, un collaborateur, et j'ai envie d'utiliser un système ou une application. Ce que je fais,
c'est je dois aller voir l'IT pour demander l'accès. Généralement, si je fais ça, c'est qu'à 80%, j'ai déjà commencé à expérimenter avec cette solution-là. En d'autres termes, c'est maintenant je t'installe, déjà j'ai installé, exactement. C'est ça. Donc, et dans la plupart des cas également, le processus il est un peu lent, donc le collaborateur service achat, validé. Exactement. Donc la solution, c'est que la personne va utiliser de toute façon, c'est juste une petite appli pour gérer les contacts, pour gérer juste pour générer quelques graphes. Donc c'est pas méchant. Et là, on se retrouve avec les 35% de Shadow IT qu'on a narqué, au moins la 40% selon Gartner. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est plutôt porter le focus aujourd'hui sur l'expérience du collaborateur et être plus proactif. Je m'entends être plus proactif. C'est-à-dire qu'au lieu que l'IT attende que les utilisateurs viennent avec des propositions, qu'ils fassent le travail en amont. Je prends l'exemple d'une équipe de com. Je suis le service IT, j'ai une équipe de com. Alors, tout simplement, l'équipe de com, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du photo editing, elle va faire du montage vidéo, elle va créer des supports numériques. Eh ben, il y a des outils pour faire ça. Une simple recherche peut nous donner quels sont les outils ou les applications qui sont les plus utilisées aujourd'hui dans un domaine donné. Et là, on pourra faire en amont l'étude de ces applications-là et créer un framework d'applications qui sont autorisés ou sanctionnés par l'entreprise. C'est ce qu'on appelle freedom within a framework. C'est-à-dire, on donne une certaine liberté aux employés, aux collaborateurs, pour rester dans leur zone de confort ou pour leur donner la meilleure également expérience, mais en même temps, avoir des guardrails, avoir des garde-fous et créer un framework qui est compatible avec la stratégie de sécurité de l'entreprise, au lieu de dire que pour cet usage-là, tu as une seule application, des Kahawa, et... je donne le choix... Exactement. Je donne le choix, mais dans un framework qui est maîtrisé par l'IT. Et ça demande un changement de paradigme profond, parce que l'IT devra être dans une position proactive plutôt que dans une position réactive. معناها l'IT في الديبارتمون IT, je dois nommer sorte de porte-parole ou quelqu'un سماها service client اللي باش يدور لك على les départements, les autres corps de métier بتاع دق الباب على السلامة ترى سمعني شنو هي المشاكل نتاعك وشنو البزوان نتاعك وهكاك يشوف من بعد ولا يترجم الكلام اللي يسمعوا والطلبات نتاع tous les départements en requête technique auprès de son propre département le SI. Donc ce porte-parole là باش يقول لهم اسمعوا يا جماعه السي راهو جماعه الكوميونيكاسيون عندهم مشكله, ils ont besoin d'un outil يعمل لك دي بريزونطاسيون باوربوينت تلعب بالليا وراهو فما دي سوليوشن باغي عطينا لازم نسيبوا لهم نعطوهم الجو على تل ابليكاسيون. هكا معناها تصير الحكايه اكثر من هكاك. حتى قبل ما يحكي معاهم اليوم انت تعرف عندك un département communication et tout le monde sait que il y a des applications de Gen AI qui créent des présentations. Et ben, le réflexe, l'anticipation, la proactivité, elle va dicter à l'IT d'aller voir quelles sont les solutions. Ça a حتى قبل ما تجي la demande من عند l'utilisateur. Bon, تقول لي انت برشا, c'est trop. برشا دليل. برشا دليل. Oui, c'est vrai, برشا دليل. Mais si on ne fait pas ça, à mon avis, le résultat, à 80%, une prédiction d'utilisation du Shadow IT, eh ben, il faut faire face à plus de risques de sécurité, plus de fuites, plus de problèmes. Parce que c'est vrai, la gouvernance, elle est importante, le contrôle, il est important, mais avec la multitude d'applications avec la nouvelle génération à l'IGEA, ça sera très difficile avec la sensibilisation, le contrôle et la gouvernance uniquement de contenir toute cette marée-là.
فما أغنية مصرية تقول لك ده كلام جميل ده كلام معقول لكن من آخره نقولوا نحن الاي تي برشا دلال تاع نعطيك الامكانيه نتاع هاو الفريم ورك اللي فيه تاع السكي اباني ولا تاع تنجم التستي نمشي معاك هذا الكل باهي نقولوا اللي يخدم في تال ديبارتمون تاع الكوم فاهم على الاي تي قالوا في الفريم ورك ريد فما ان ابليكاسيون ماشي انستالي عندنا اما راه حاجتنا بها باهيه برا ادخل فك السيركوي نتاع كلم جماعه لاشا ولا شا يعمل لك ساعتك لابيل دوفر 3 دوفي بلا 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 اللي هو يطول بالكدا ساعات لو بروسيس والسيد يبدا عنده مثلا ان ايفينمون جمعه جايه نتاع نهار بحسابه لكن ساعتها عاودنا رجعنا مره اخرى لو بروبليم معناها كل مره سي ان ديبارتمون باش نعملوا له زاد فاز il n'y a pas une solution intermédiaire ينجم يعملها لايتي نتاع نعرفك من الاخر ماكش باش تستناني وإذا اللي قلناها في اول الحصه وحتى في اول انترفيو نتاعنا معناها وقت يجي يقول لك فما اون ابليكاسيون سي كو 80% راهو ديجا انستالاه ويجرب فيها وقاعده تورني اون شادو فماش حل وسط en attendant que le procurement ولا السيرفيس achat يجيب السوليوشن بي ساعه نحب نرجع ستاتستيك قبيله قلتها تعدينا عليها اللي هي 35% ولا 40% قلنا احنا des applications qui tournent dans le Shadow IT, c'est du Shadow IT. Par contre, uniquement 3% du coup. Les applications généralement utilisées dans le Shadow IT n'ont pas de coût très élevé. On ne parle pas de grosses applis. C'est des freemium la plupart du temps. Voilà, pas des freemium, mais c'est des subscription-based SaaS apps. Allez, pour $5, pour $10. On ne parle pas de sommes faramineuses. Donc déjà, le shift de paradigme à opérer n'est pas uniquement dans le sens de dire ok, il y a un framework, il y a 5 applications à utiliser, on bat pour rajouter une application, il faut passer par tout le process, il faut être agile. On n'a pas sur l'agilité dans le développement, il faut que l'IT également soit agile pour pouvoir introduire et supprimer des applications rapidement et sans attendre de passer par un processus de procurement كبير برشا و 3 devis مش تعمل 3 devis على l'application اللي هي في الشهر نعمل $5 ولا $2 là il faut réduire ce temps-là et pour le faire à mon avis ça dépend pas uniquement de l'IT, ça dépend de la gouvernance même de l'entreprise et de la conscience de la direction générale de l'importance de ce problème-là. La Banque centrale, مثلا, pour pouvoir tester les startups qui opèrent dans la fintech, عملوا حاجة اسمها la sandbox. Est-ce que ce modèle-là, il peut être applicable aussi auprès du service IT? Exactement. Et donc cette agilité dont je parlais, l'une des idées, c'est de créer une partie qui m'appartient la sandbox où on peut expérimenter des applications en toute sécurité ou même on peut utiliser une application pendant une période courte sans que l'application soit liée directement à l'IT. Donc اليوم انت عندك un événement باش تمشي له tu as besoin d'une appli pour gérer une brochure. Pour générer une brochure, voilà. C'est un besoin ponctuel. Donc, au lieu de faire tout ce travail-là pour l'intégrer dans le framework, on peut l'utiliser dans un sandbox. Et tout ça, le sandbox... On rappelle rapidement, voilà. C'est quoi la définition du sandbox? Bac à sable, en fait, c'est un environnement sécurisé où on peut tester des choses. On peut donc, tester, une partie du réseau qui est isolée, où on n'a pas accès aux données de l'entreprise. Mais encore même avec le sandbox, parce que le problème du Shadow IT, c'est pas toujours l'accès réseau. C'est également les données qu'on va mettre. Sandbox, si on parle d'une application SaaS, mais qu'est-ce que tu fais quelques données de l'entreprise. Donc on va retomber dans le souci, le problème de la validation de cette application-là. Puis les données, elles sont... Mais tu as le réseau quand même d'un point de vue sécuritaire, voilà. non? Ça c'est un volet.
Mais également, il faut regarder les autres volets, RGPD, données personnelles. Parfois, il suffit de parler avec l'utilisateur pour lui dire « Ok, tu peux utiliser ça, mais il faut enlever, il faut anonymiser ces données-là, il faut enlever quelques colonnes. » Donc, il y a un travail à faire. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est qu'une personne, elle vient avec une proposition pour utiliser un outil et qu'on voit que la personne elle a un deadline ou elle a vraiment un besoin urgent de l'utiliser et que alors aujourd'hui ça peut passer, ça crée quand même les 35% à la 40% de Shadow IT. Demain ça sera encore plus difficile avec des collaborateurs qui sont plus, des employés qui sont plus habitués à être très autonomes dans leur choix d'application et ils sont habitués à avoir une application, une app pour chaque besoin. ما بيناتك انت ودكتور نهال avec les deux interviews هذوما اكيد خرجنا بكونكلوزيون اللي هي من الاخر c'est un problème d'organisation et de gouvernance. Donc déjà avec le comité le comité de conformité donc هذا في الاول باش يجتمع وعندك من بعد هي حكايه le service client de chaque département كما نقولوا. Donc clairement chaque département doit même lui-même il doit se réorganiser باش يحمي روحه قبل ما يحمي l'entreprise من المشاكل تاع الشادو اي تي. On est bien d'accord. De là, فما deux questions. جاوبنا عليهم بعد البوز. خلينا نقولهم من توا. ديما الكلهم يسبوا في الجنزي هي سبب المشاكل. اسكو بالرسمي الجنزي هي سبب المشاكل اللي هي c'est une génération rebelle ما تحبش تمشي by the rules نتاع une structure عملتها وإلا c'est juste le mindset نتاع ما تضيعليش وقتي اعطيني l'efficacité. اسكو هي بالرسمي متحملين عليها cette Gen Z اللي ولات توا هي في لي زونتربريز دخلوا جدد. ومن الاخر مسؤولية شكون هاد الترانسفورماسيون هذيا الكل في لونتربريز؟ شاك ديبارتمون هو المسؤول على روحه ولا فما شكون اكبر اللي هو لازم يتحمل المسؤولية؟ باش تجاوبني على الكيستيونات هذوما بعد البوز. انا راجعين. DigiClub. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub. جانا معكم في دي جي كلوب في خبرتي من دي جي كلوب حلقه مطوله نعرف لكن لو سوجي il est très important il me semble c'est la première fois في تونس اللي نحكيو فيه ديجا برا في العالم ماهوش برشا و en plus la tendance تاع الشدواتي بدات من وقت الكوفيد et donc là nous sommes نحنا en train de parler de cette nouveauté حتى في تونس et donc pour cette dernière partie إذا اللي سألتك سؤال قبل ما نخرجوا pause. Est-ce que la génération Z هي المتسبة في أنه الشادو اي تي زد طلع زد كبر و اسكو المسؤولية ترجع لهم هما ولا فما شكون أعلى اللي عنده المسؤولية؟ Mais tout d'abord, je pense qu'il faut arrêter de mettre tous les mots sur le dos de la génération IT, la génération Z ou à la digital natives ou à la millennials qui m'a قبل. En fait, je pense que c'est un peu la nature des choses. C'est-à-dire il y a des différences entre les générations. C'est tout à fait normal. Et il faut s'adapter tout simplement et donc il faut à un certain moment quand on parle, c'est vrai, j'ai parlé de la Gen Z ou à la digital native, c'est pas dans l'idée de dire qu'ils sont derrière tout ça, mais il y a un changement radical dans notre société, dans notre rapport à la technologie qui a créé cette génération là. Donc une entreprise qui ne sait pas s'adapter à ces changements-là, et ben tout simplement, elle va le payer, que ce soit en shadow IT, en risque de sécurité, en perte de profitabilité. Et donc, on peut trouver toujours un moyen pour blâmer la génération X ou Y que vous êtes. Donc, c'est pas ça le sujet, à mon avis. Le sujet est de dire qu'on est face à un dilemme aujourd'hui, c'est un gros dilemme. En même temps, on a besoin de contrôler, d'avoir du contrôle.
On a des risques de sécurité, de GDPR, de données personnelles qui sont très importants, mais on est également face à une marée d'applications, d'usages, à des expériences collaborateurs qui sont radicalement différentes. La question aujourd'hui, comment traiter ce dilemme-là et comment faire face à ce dilemme? Et je pense que là, la responsabilité première, elle revient à la direction générale, c'est-à-dire au leadership. Quand je dis la direction générale, c'est pas une personne, c'est le leadership de l'entreprise qui doit allier deux volets très importants, qui sont cette sensibilité aux enjeux sécuritaires, sécuritaires dans le sens cybersécurité, et également une sensibilité aux enjeux de l'expérience employée. Donc tu penses que les hommes à direction générale sont détachés par rapport à la réalité du terrain à l'intérieur de leur propre entreprise? Non, enfin, ce qui est intéressant, c'est que les leaders eux-mêmes peuvent être des générateurs de Shadow IT. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas une sorte de détachement, c'est plutôt une question de prise de conscience de cet enjeu-là. Okay. Donc, je suis certain que dans beaucoup de directions générales ou beaucoup de leaders, parce qu'eux-mêmes ils sont des consommateurs de technologie, ils sont des utilisateurs de technologie, à un certain moment dans leur vie, ils ont utilisé une application qui n'est pas sanctionnée par leur propre IT. Donc déjà, le premier, c'est pas une question de détachement, mais c'est une question de prise de conscience. Et la première prise de conscience, à mon avis, c'est le discours de Nihel. C'est le fajra. Voilà, l'enjeu, les risques اللي عندك, المشاكل اللي تنجم تلقاها. بعد la prise de conscience parce que si on s'arrête à ce discours-là, eh ben, ce qu'on va faire, c'est on va tout verrouiller. Après, il faut lui dire, bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas tout verrouiller. C'est que là, on est face à une... Exactement. Donc, c'est pas une sorte de détachement. Pour moi, c'est une prise de conscience par rapport à cet enjeu. باهي على موضوع الفجعة اللي تبع توا من الأول للآخر أكيد سورتو كي يكون هو عارف ديريكتور d'entreprise باش يخرج يقول لك راسي وجعني معناها من الآخر qu'est-ce que je dois faire en 2-3 mots de 3 points je veux dire انتي comme expert نذكر اللي مالك كزداري est un expert en management et software engineering شنو تعطي روح الزبدة كما قلتها مع حسني كريت جرجوري روح الزبدة qu'est-ce qu'on doit retenir من الحلقة نتاع هذيا على Shadow IT. Alors, mon message, moi si j'étais responsable d'une entreprise, voilà, mon message pour les responsables d'entreprise, c'est faire deux choses qui semblent contradictoires mais qui sont essentielles. La première, c'est si ils n'ont jamais entendu de Shadow IT, eh ben il faut parler à leur DSI, à leur RSSI, s'il n'y a pas de RSSI, ça c'est un gros problème, mais parler à leur DSI et faire un inventaire, et être très exigeant sur ce volet-là. Donc déjà, il faut être conscient du problème, avoir une évaluation, un assessment du problème et mettre les contrôles nécessaires. Déjà, c'est la première chose à faire. Et je suis certain qu'il y aura des surprises, pas de mauvaises surprises. Voilà. Là, le deuxième volet qui est important, c'est d'aller parler aux utilisateurs et se mettre dans la peau de ces utilisateurs-là et savoir qu'aujourd'hui, donner des deadlines qui sont très serrés ou mettre la pression sur les collaborateurs, ça va, un des effets de bord, ça sera la création de plus de Shadow IT. Et donc, deux approches qui semblent contradictoires, mais à mon avis qui sont nécessaires et complémentaires. La première, c'est une approche j'appellerais de tolérance zéro. C'est vraiment être très rigoureux par rapport à ce problème-là et de faire un inventaire, d'être très regardant par rapport à l'usage des applications au sein de l'entreprise. Savoir, moi je voudrais bien, si j'étais dirigeant, savoir s'il y a des applications qui sont en train de fuiter les données. Le deuxième volet,
c'est se mettre dans la peau des utilisateurs, aller leur parler, تقعد معاهم في l'open space. Utilisateur, مش le client final اللي بيعمل le produit, mais plutôt les collaborateurs les employés. D'accord. كان عندك une équipe انت اليوم qui fait de la prod ou une équipe de com, تمشي تقعد بحثهم في l'open space, tu regardes quels sont leurs pain points, leurs douleurs, quel outil ils utilisent, c'est quoi leur quotidien. Pas forcément, mais il y a une personne qui peut le faire. Mais c'est bien également de prendre conscience du quotidien de l'expérience utilisateur. Donc, rigueur et agilité. Les deux mots qui sont très importants. Merci beaucoup Malik. Je pense que بالحق نتاع اليوم فهمتوا اللي cette fameuse transformation digitale a beaucoup de challenges. C'est pas uniquement question de prendre du cloud et de basculer sur le cloud ou تعمل une analyse data et ce discours très limité خلينا نقولوا في تونس par rapport à la transformation digitale en la rendant uniquement technique, ce n'est pas la bonne discussion يظهر لي et ce n'est pas non plus حكاية الكلمة الفضفاضة نتاع il faut que الناس الكلها تشارك ولازم changement de mentalité. هاو علاش نحكيو على شو معناها انك تعمل transformation digitale, c'est avec la communication وتفهم اللي حتى لو كان مش تحاول تسكر c'est l'utilisateur, c'est l'UX, c'est l'expérience utilisateur, même au niveau de l'entreprise اللي هي باش تحكم فيك في البرودكتيفيتي نتاعك وزاد باش تحمي روحك من les problèmes à venir et notamment en termes de sécurité ولا قدر الله تضرب بخطية كبيرة من عند الاتحاد الأوروبي dans le cadre du RGPD. C'était tout pour aujourd'hui. نتقابل إن شاء الله في حلقة أخرى. باي باي. DigiClub Podcast. DigiClub Podcast. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. أريد طور عالمك. DigiClub.